Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2629 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info concernant Manchester United et le Qatar a décidé de se retirer des négociations pour le rachat de Manchester United. C'est Fabrizio Romano qui le confirme parce que QSI voulait tout simplement racheter des parts de Manchester parce que la famille Glazer, les propriétaires de Manchester, souhaitent vendre l'équipe tout simplement, mais du coup il demandait trop d'argent et du coup le Qatar QSI se retire des négociations et Sir Jim Ratcliffe prendra le contrôle des opérations footballistiques de Manchester United cette semaine parce que lui c'est le propriétaire d'Ineos, une équipe de cyclisme par exemple, ou même le propriétaire de Nice, donc lui devrait racheter 25% de la part de Manchester United. Donc là concernant QSI, propriétaire du PSG, ils n'achèteront pas Manchester United. On va parler du président de la fédération brésilienne de football à propos de Neymar. Donc Neymar depuis avant-hier, on sait officiellement qu'il a une grave blessure, rupture du ligament croisé, et le président de la Fédé, il a dit: le football brésilien et mondial a besoin que Neymar se rétablisse car le football est plus heureux lorsqu'il est sur le terrain. C'est vrai, nous on espérait, on rêve d'un football sans blessure, mais on sait que c'est impossible avec le nombre de matchs maintenant que les joueurs jouent. Tu es obligé de te blesser, enfin c'est quasiment sûr qu'il y a des blessures, et là c'est vrai qu'il a une grave blessure Neymar et on espère le revoir le plus rapidement possible. Pour le revoir avec Al Hilal cette saison, ça semble compliqué, mais pourquoi pas avec le Brésil lors de la Copa América l'été prochain, c'est jouable, tout dépend de son rétablissement. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au joueur Neymar. Leandro Balerdi sur l'importance de Igor Tudor dans sa carrière, il a dit: j'ai joué avec tous les entraîneurs à l'OM, chacun m'a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats, mais Igor Tudor m'a vraiment fait confiance, m'a donné beaucoup de temps de jeu, et voilà vraiment Balerdi, pour lui Igor Tudor ça a été quasiment le meilleur coach. Avec du côté de Marseille, on sait qu'il y a eu pas mal de coachs ces derniers temps. Il y a eu Igor Tudor, il y a eu maintenant, enfin il y a Gattuso maintenant, il y a eu Marcelino, voilà, il y a eu Sampaoli à l'époque. Donc lui, il a côtoyé tous ces coachs-là. Balerdi, pour lui, le meilleur, c'est Igor Tudor parce qu'il lui a fait énormément confiance quand il était sur le banc marseillais. Le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire est tellement puissant. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, pays qui organise tout simplement la CAN, donc voilà, quand une équipe organise une compétition, donc ils veulent bien performer, et c'est vrai, quand on voit le milieu, c'est impressionnant les gars, avec Seko Fofana, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, le meilleur trio sur le continent africain au milieu de terrain, peut-être, c'est que c'est très costaud leur milieu de terrain. On va parler d'une info officielle concernant un ancien joueur de l'équipe de France, je crois qu'il avait joué seulement quelques matchs avec les Bleus, peut-être une ou deux sélections, c'est Pascal Chibonda, a été nommé entraîneur de Skelmersdale United, donc une équipe de pensionnaires de 9e division anglaise. Voilà, donc bon, c'est du football amateur. Donc lui, il est ancien footballeur professionnel, les gars. Donc il a passé ses diplômes et il devient entraîneur de cette équipe. On lui souhaite bonne chance. La saison 2013-2014 de Arjen Robben, l'attaquant néerlandais. Regardez moi cette saison qu'il avait fait niveau stat, de 45 matchs pour 21 buts et 17 passes D. N'oubliez pas qu'il jouait ailier droit, c'est pour ça qu'il repiquait toujours sur son pied gauche, donc il n'était pas neuf, mais il avait des stats comme ça: 21 buts, 17 passes D en 45 matchs, c'est pas mal, c'est même très bien. Il avait remporté la Super Coupe UEFA, la Coupe d'Allemagne, la Bundesliga, il avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, je crois ils avaient échoué face au Real Madrid à ce moment-là, et 3e place lors de la Coupe du Monde 2014, ça a été quasiment le Robben Prime lors de cette saison-là. Eric Bailly, sur son incroyable parcours, il a dit: j'ai rejoint l'Espagnol en 2011 et 3 ans plus tard, j'ai fait mes débuts en équipe première. Ensuite, j'ai passé 18 mois, désolé, à Villarreal, parce que c'est 18 ans, il a fait toute sa carrière à Villarreal. Et tout à coup, je jouais pour Manchester United. Il est passé de Villarreal à Manchester, et c'est vrai que même si Villarreal c'est une grande équipe, Manchester United c'est bien sûr une plus grosse équipe. En 5 ans environ, j'ai passé du vendeur de cigarettes dans les rues d'Abidjan à jouer pour le plus grand club du monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur sa carrière tout simplement, qui est magnifique pour Eric Bailly. Maintenant je crois qu'il joue du côté du championnat turc. Le classement des footballeurs les mieux payés au monde selon Forbes, le premier, donc c'est Ronaldo, 247 millions d'euros par an, donc c'est 190 millions de salaire et 57 millions de revenus extra-sportifs, c'est-à-dire ses sponsors, les sponsors Nike, les sponsors, tout ce qu'il a autour, une marque de poker je crois qu'il a, donc ça monte à plus de 247 millions d'euros par an, c'est énorme. Bien sûr Ronaldo, s'il y en a qui se posent la question, il est bien évidemment milliardaire, il est plus millionnaire, il est milliardaire, il est dans la catégorie au-dessus Ronaldo. Léo Messi les gars, c'est 128 millions d'euros, donc c'est la moitié à peu près par rapport à Ronaldo, donc c'est 57 millions de salaire, c'est quasiment quand même 4 fois moins que ce que touche Ronaldo, et 66 millions de revenus extra-sportifs, donc lui avec Adidas, avec Pepsi, je crois qu'il est avec Pepsi, Messi aussi avec Lay's, les chips, parce qu'on le voit de temps en temps, qui fait la pub, donc voilà, tout ça, ça monte à plus de 66 millions d'euros. En gros, il gagne plus d'argent avec les sponsors
qu'avec son salaire de l'Inter Miami. Neymar aussi, c'est le gros salaire à Neymar, tiens, qui est blessé les gars, mais bon, c'est 106 millions d'euros par an. Il touche 76 millions d'euros de salaire à Al Hilal où il va jouer, où il va plus jouer cette saison. Il a marqué un but, puis on sait qu'il est blessé. Et 30 millions de revenus extra sportifs avec Adidas, Nike plutôt, Puma, non désolé Puma, je sais qu'il est passé avec Puma Neymar. Mbappé, donc lui aussi, 85 millions de salaire et 19 millions de revenus extra sportifs, ou même Benzema aussi, qui touche 95 millions de salaire et 5 millions de revenus extra sportifs. Donc voici les 5 plus gros salaires. Et si vous voulez avoir de la 6e jusqu'à la 10e position, on peut voir Haaland, Salah, Mané, Kevin De Bruyne et Harry Kane par rapport aussi au salaire qui touche les 10 footballeurs qui touchent le mieux. Salaire plus bien sûr sponsor. On continue, tiens, on va parler du 6e plus gros salaire au monde, c'est Erling Haaland et les stats d'Erling Haaland. Donc regardez, c'est dans tous les clubs où il est passé. Sa première équipe c'est Molde pour 20 buts et en 50 matchs, c'est exceptionnel. Ça fait un but à peu près tous les 2 matchs. Donc là surtout c'est exceptionnel parce qu'il est en début de carrière, il marquait déjà un but sur 2 matchs et après il a commencé à passer la deuxième avec 29 buts en 27 matchs. Dortmund, c'est 86 buts en 89 matchs. C'est quasiment un but par match. Norvège, c'est 27 buts en 27 matchs et 6 c'est 60 buts en 65 matchs le tout. Donc ça fait 222 buts en 258 matchs. C'est exceptionnel ce qu'est en train de réaliser Erling Haaland. Je crois qu'il a seulement 22 ans. Donc il est bien sûr tout jeune. Ces concepts incroyables de maillot pour l'OM signé Montage Record en gros. Montage Record, en gros, c'est un Twitter qui fait des maquettes de maillots. Regardez ce qu'il a fait par rapport à l'équipe de Marseille. Très beau maillot. Donc là, ce serait le maillot, bien sûr, domicile. Le maillot extérieur et pourquoi pas le 3e maillot de l'OM. Bon, il n'y a rien d'officialisé, mais il serait magnifique, bien sûr, ces maillots de l'OM s'ils venaient avoir le jour un jour. Toujours avec les maillots, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est samedi. Donc la semaine prochaine, dans une semaine, jour pour jour, c'est le Classico. Je l'avais déjà montré il y a quelques jours, mais voilà, vu que c'est dans J-7 ce match, le maillot du Barça, bien sûr, pour le Classico semaine prochaine à 16h15, le coup d'envoi contre le Real Madrid. Ça sera du côté du stade Montjuic. Boubacar Kamara, il a dit: j'avais pour objectif d'être international et quand on le devient, on sent qu'on change de statut. Mes coéquipiers à Aston Villa me regardaient comme un joueur qui faisait partie du groupe des champions du monde en titre. Voilà ce qu'a pu dire Kamara. C'est vrai que quand tu joues dans une grande nation comme l'équipe de France, quand tu reviens en club, par exemple Aston Villa pour Kamara, il voit d'un autre œil tout simplement tes collègues. Donc voilà, par rapport à Boubacar Kamara. Le 1er octobre 1916, bon il y a pas mal d'années, il y a plus de 100 ans les gars, un match gratuit de football est organisé au Parc des Princes pour faire découvrir ce nouveau sport au grand public, parce que le football les gars en 1916, personne, il y en a qui connaissaient, mais pas grand monde. Et du coup, le match était ouvert au public, gratuit, les places au Parc des Princes. 20 000 personnes étaient présentes pour ce match de football. Mais quittent le stade à la mi-temps, pensant que le match est terminé, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était déjà le foot. Ils ne savaient pas qu'il y a 2 mi-temps. Donc à la mi-temps, il y en a la plupart qui sont partis, parce qu'ils ne savaient pas qu'après, il y avait la deuxième mi-temps en gros qui se jouait. Donc voilà, c'était en 1916. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une pépite. Il s'appelle Noah Fernandez, il a 15 ans, il est belge et s'entraîne déjà avec l'équipe A du PSV jusqu'à nouvel ordre. Donc un nom à surveiller. Donc la star des U17 du PSV était déjà devenu le plus jeune étranger à obtenir un contrat professionnel au PSV. Donc retenez bien son nom, on risque d'entendre parler de lui très prochainement. Voilà ce joueur qui s'appelle Noah Fernandez, pépite belge. Donc il a 15 ans, il s'entraîne déjà avec l'équipe première du PSV. Donc voilà, on va surveiller bien sûr son évolution. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi les gars pour le prochain After Zap Image. À plus tard.